Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'utilise en premier le tarot de l'héritage... non, je suis toujours un peu à l'envers avec les titres en ce moment. Alors l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et puis après je vais prendre la voix du dragon, un oracle de Caroline Mitchell avec des très jolis dragons en illustration. Voilà. Alors, ceci est un tirage général. Ça va vous parler de ce qui se passe un peu en ce moment dans les histoires de liens d'âme sur la fin du parcours. Ok. Les personnes qui sont dans des relations avec des pervers narcissiques, je comprends, c'est très dur. Et en effet, on peut confondre un pervers narcissique et un masculin. Une polarité masculine en tout cas, parce que ça se ressemble beaucoup, sauf que le masculin lui va changer, mais pas le PN. Hein. Donc mon conseil, allez voir un psy, un thérapeute. Il y a plein aujourd'hui de formes de thérapie différentes. À vous donc vous pouvez plus facilement peut-être trouver celles qui vous conviennent, hein, parce que c'est pas mal. Il y a vraiment du choix en plus. Donc ça, c'est pour l'aspect relation très toxique, parce que les liens d'âme, ça fait mal. On est obligé, à cause des blessures ravivées par l'injustice, le sacrifice, la toxicité, etc. du lien, de travailler et de guérir tout ce qui peut nous avoir blessés au parcours tout au long de notre vie. Pardon. Donc, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc, les tirages amour de la chaîne sont vraiment intemporels. Et si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage qui vous racontera peut-être plus votre vie dans le détail. Voilà. Non, c'est pas du tout ça, Nat. La coupe. Allez. Ah, ça nous parle de bonheur, de joie, de bien-être. Ça nous parle aussi de se battre pour faire entendre sa vérité. Et de travailler notamment, peut-être se battre avec soi-même pour bien entendre une vérité et travailler pour se libérer d'une situation karmique, d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes. Là, ça nous parle quand même de pensées limitantes, liées aux énergies tierces. Et oui, parce que du coup, ça a terriblement été éprouvant, ce trajet jusqu'à cette belle relation d'amour. Renouveau, enfin vivre cet amour, toutes les formes sont possibles. En tout cas, il y a une notion de bilan qui a été fait. Ouais, on a fait un bilan, enfin Ulysse a fait un bilan, ou va faire, ou est en train de faire, parce que beaucoup de culpabilité. Alors il lui reste 4 atouts, mais vous voyez, il va, grâce à cela, retrouver du pouvoir, cet homme, et c'est ce qui va le pousser à se réconcilier, ou se faire pardonner par sa belle Pénélope. C'est beau ça, ouais. Et puis enfin, bonheur, joie, grand succès, meilleure carte du tarot, et aussi fin d'un cycle. On démarre un nouveau cycle, et dans le nouveau cycle, il devient le roi de Pentacle, c'est-à-dire le mari de la reine de Pentacle qui était Pénélope. Bon, il y a un poids qui lui pèse lourd à ce monsieur, un poids qui lui pèse très lourd, au niveau peut-être de l'accélération de cette histoire ou de tout simplement la communication. Donc il jongle un peu parce qu'il y a quand même une grande misère de cette histoire qu'il a bien ratée. Puis là on voit bien que c'est une histoire divine qui n'a rien à voir avec les autres histoires qui sont plus faciles pour lui pour aborder. Et il y a une grosse lutte. Il y a une grande lutte, grand combat peut-être intérieur. On a quand même un 4 de coupe entouré de 2 5. Le 5, c'est quand même le chiffre du changement. Et vous voyez, une grande lutte pour devenir un bel empereur, donc obligé
ou grande lutte parce qu'il a été dominant. C'est possible aussi, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, obligé de faire une grande introspection pour réfléchir à son manque de bon jugement en matière amoureuse. Voilà, ou dans les choix qu'il a pu faire en amour par le passé, et en tout cas réfléchir pour pouvoir du coup poser un choix de vie majeur en amour de vie peut-être, qui lui permettra d'être beaucoup plus sage, parce qu'on a quand même la carte de l'ermite qui est sortie. Ok, donc beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, une force, la force de cet amour, c'est vraiment la force du 10 de coupe qui pousse à renaître, ou à faire renaître cette histoire d'amour. Et ça sera un grand succès pour un Ulysse passionné, chaud patate, très passionné au niveau de cette grande histoire d'amour. Un lien certes toxique, mais indestructible avec sa papesse, avec sa divine. Et oui, mais il sait que cette femme, c'est sa plus grande richesse. C'est beau, c'est beau. Alors, merci de... Je vais d'abord poser la question. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Alors... toc. Oui, d'accord. Ok. Un Ulysse qui s'engage. Il y a une notion de contrat, de mission de vie qui implique une guérison, un repos, un ressourcement peut-être, soit pour renaître lui dans une bien meilleure version de lui-même, soit pour faire renaître cet amour. En tout cas, il y a une notion de renaissance avec la mort dans quelque chose de mieux. Ça, on est d'accord. Et puis, son état d'esprit, c'est quand même de joindre le geste à la parole, de passer au concret pour poser un équilibre en posant les bases d'un engagement très stable. Joli. Donc, une prise de décision, bien sûr, une prise de décision concernant notre merveilleuse impératrice. Et oui, notre belle Pénélope. D'accord. Alors, là, elles sont assez grandes. Voilà. Ok. Alors, les dragons. Merci de nous éclairer ce joli tirage. Merci de tout nous dire sur les cartes qui tombent. Non. Pas les cartes, sur cette belle histoire d'amour. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Je vais rebattre. Ouais. C'est comme si les cartes me collaient au... C'est très bizarre, il est presque neuf. Et allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Intéressant. Alors, il en est où notre Ulysse actuellement? Contrat, engagement, repos, renaissance, transformation, métamorphose. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, du courage pour Ulysse, du courage, et celle-ci s'est retournée, mais bon, elle s'est retournée, et le fait d'être quand même pas mal illuminée, d'être quand même pas mal aidée par sa part divine. Vous voyez, magie et manifestation, c'est ça. C'est-à-dire que Ulysse comprend que pour manifester cette histoire, il va falloir quand même se lever de bonne heure et y mettre pas mal de lui. Cette notion de courage, c'est le fait d'y aller, c'est le fait aussi de renaître, c'est le fait de décider de s'engager à réaliser quelque chose. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est beaucoup de puissance dans cette carte. Donc il a besoin d'être fort sur le plan émotionnel.
Et puis d'avoir beaucoup de courage parce que il est en train de changer radicalement de vie. C'est ce dont nous parle cette carte, qui quand même est là aussi pour rassurer les personnes en leur disant ne t'inquiète pas, tu es largement assez courageux pour faire ce que tu veux, ce que tu désires vivre, pour le poser, pour le mettre en place. Donc ça c'est intéressant. Et puis il y a cette autre carte qui s'est retournée mais qui voulait pas vraiment sortir, mais on va quand même prendre un peu comment dire, son essence. C'est-à-dire que ça c'est le fait d'éclairer en nous ce qu'on veut, mais ce qu'on n'ose pas trouver, je crois, hein, qu'on va laisser caché derrière ces jolis masques, qu'on va laisser sous le tapis, vous voyez, ce genre de choses, et le fait qu'en réalité, bien ce qu'on veut c'est la vérité, et c'est sortir du masque. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça invite Ulysse à voir la vérité dans toutes les situations. Et c'est peut-être pour ça qu'il a cette notion de se reposer, se ressourcer et de renaissance, de métamorphose. Et puis, lui, dans son état d'esprit, il se dit ça, il se dit mais ce serait vraiment magique que j'y arrive. Eh oui, arriver à manifester, magie et manifestation, ça s'appelle. Arriver à manifester cette histoire, c'est de la magie. C'est quelque chose, il ne sait pas trop comment s'y prendre, hein. Puis c'est aussi réunir deux personnes qui sont indissociables. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ce que dit cette carte, c'est que le pire est derrière Ulysse et que maintenant, il va pouvoir commencer à manifester. Il va pouvoir commencer à avancer. Hein, un peu une histoire quand même de jusqu'à présent tu n'as pas pu. Vous voyez, cette histoire de regarder ce voyage qui a été parfois assez long et chaotique et qui finalement, maintenant, il se dit, ça serait un véritable miracle si j'arrivais à retrouver cette femme que je n'ai pas oubliée. Allez, on va mettre ça là. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Ok. Son problème, c'est la guérison. Ah, là, pauvre Ulysse. Son problème, c'est le timing divin. Ah, ça doit être difficile pour lui. C'est une épreuve, hein, de se dire, alors, la vie me pousse dans ce sens-là, mais moi, j'ai pas du tout envie d'y aller. Eh oui. Et oui, ça doit être un peu infernal. Et puis c'est le moment de quoi? C'est le moment de guérir, de transformer le négatif en positif, de découvrir la communication non violente pour aller vers un méga grand succès avec beaucoup de bonheur, de joie et de réussite. Pas facile, hein? On peut comprendre. Oui. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Non, trop de cartes. Un problème, je dis pas, mais merci de nous raconter le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Platinum. Il a du mal à y croire, hein, quand même. Luna et Platinum, il a un peu du mal à y croire, moi, je crois. Oui, c'est le timing divin. Oui, il a plein de choses qui lui donnent à croire que c'est le moment, il faut qu'il y aille, on est bien d'accord. Mais voilà. Ah, c'est intéressant. Platinum est connecté, et c'est le dragon, hein, des tempes atlantes. Je ne sais pas si vous avez vu cette guidance du mois de juillet, je crois, dans laquelle j'expliquais la connexion entre l'histoire de l'Atlantide et ce qui se passe actuellement. Et le fait qu'en effet, beaucoup d'histoires de liens d'âme remontent à l'Atlantide. Quand l'Atlantide a été détruite, bien sûr, et perdue, hein, que la Terre a basculé. Oui.
Donc lui, c'est ce dragon-là, c'est le dragon de l'ère Atlante. Et il nous connecte à cette époque-là. D'accord. Donc le problème pour Ulysse, c'est peut-être ça, de comprendre que peut-être qu'il a eu une compréhension, parce que il y a une sagesse qui est cachée, une sagesse qui est oubliée depuis tout ce temps-là. Et ce dragon est là pour faire revenir ces savoirs, ces connaissances, ces dons. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des secrets et il faut demander consciemment à être connecté, reconnecté en tout cas à cette ancienne vie pour pouvoir découvrir des secrets. Donc ça, vous faites une méditation pour demander une reconnexion. Et puis, ce dragon, notamment, va vous permettre de réaligner les chakras, vous voyez. Je dis ça parce que, quand même, il m'a l'air d'avoir vous voyez, on a bien toutes les couleurs de chakras qui montent jusqu'aux couronnes. Donc, c'est pourquoi je me permets de parler de chakras. Voilà. Donc oui, intéressant. Peut-être que le problème pour Ulysse, pour l'instant, c'est de se reconnecter tout simplement, d'activer ses centres énergétiques ou de méditer, vous voyez, ou de bien devenir quelqu'un de spirituel, parce que ça sous-entend ce genre de choses quand même. Donc c'est pas évident pour lui. Il est un peu dans cette notion de la problématique pour lui, c'est peut-être d'accepter de ressentir ce qu'il a au fond de lui. Vous savez, quand on vit avec un masque pendant très longtemps, il y a un moment où derrière, même s'il y a beaucoup de choses et qu'on a une personne à part entière, pour cette personne, elle a peut-être, elle, le sentiment d'être un peu, et je m'excuse de dire ça comme ça, une coquille vide, vous voyez. Intéressant ça, Donc peut-être que pour lui, la problématique, c'est d'accepter de ressentir des émotions, parce que peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur de ça. Il est peut-être dépassé par ce qu'il ressent. Et ça, dans ces cas-là, ce qui est bon, c'est de se faire aider, bien évidemment. Et puis aussi, de mettre en place une créativité, de mettre en place... de faire revivre des choses qu'on a en nous. Et ça, c'est un problème pour lui. Le problème d'alignement des chakras, le problème d'accepter ce qu'il ressent vraiment, et ce timing divin avec cette grande guérison, cette grande transformation de tout le négatif en positif. Donc en fait, c'est un Ulysse qui est encore dans une phase de guérison pour se transformer lui, pour se régénérer, pour se métamorphoser, et qui pour l'instant voit bien que c'est maintenant qu'il doit y aller, mais il ne se sent pas prêt, même s'il a du courage, parce que c'est bien ça, il y a quand même des belles énergies. Peut-être qu'il a le courage d'aller au bout de cette métamorphose, mais la problématique pour lui, c'est peut-être quand même de se reconnecter à sa véritable personnalité, de comprendre qu'il n'est pas une coquille vide, mais qu'il a beaucoup plus que ça en lui. Mais voilà, le problème quand on commence à douter et à pas faire ce qu'il faut sur un certain temps, ça passe encore, on peut. Mais quand ça fait des années, c'est compliqué à un moment, c'est compliqué. Et c'est pas parce que des gens bien intentionnés ou mal intentionnés autour de nous disent mais t'as qu'à changer, il faut que t'arrêtes, nanana, nanana, que pour autant ce soit plus facile. Ben non. C'est pas évident ça, je pense. Ça a du sens. Alors, merci de nous raconter comment va Pénélope, notre belle divine.
Ok, ok. Alors, voilà, écoutez, elle sait qu'il y a un bateau qui va arriver, hein, elle est à Ithaque, tranquille. Alors, la divine, elle est dans son succès, dans sa réalisation, elle sait que là, il y a une grande victoire qui vient à elle après bien des tribulations. Et que c'est ce fameux 10 de Pentacle, hein, que c'est cette fameuse richesse plus importante qu'une grande richesse d'argent, et qui est une richesse de cette belle vie à créer à deux. Donc elle sent très bien qu'il y a quelqu'un qui arrive. Vous voyez, l'état d'esprit, c'est qu'elle sait qu'il y a un bateau qui rentre à Ithaque, et dans sa vie, elle sait qu'il y a quelqu'un qui se déplace rapidement vers elle et que c'est une véritable victoire. Et on voit que le chariot est lancé à plein régime, hein, que ça va très vite. Et pourtant, on voit qu'Ulysse, lui, de son côté, il est plutôt complètement à l'arrêt. Ah, vous savez comment c'est. Il y a toujours un décalage entre les infos dans l'astral, hein, les messages que reçoivent les Pénélopes, et le moment où monsieur revient vraiment. Hein, ça, il y a toujours un joli décalage à ce niveau-là. Donc les Pénélopes, elles pensent il arrive dans pas longtemps, et les Ulysses, eux, dans leur tête, se disent ah non, mais tu peux pas y aller maintenant. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Et ça, c'est assez comment dire, c'est assez récurrent, je dirais. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on trouve souvent dans ces histoires-là, et qui ressort d'ailleurs dans les tirages. Et oui, les Pénélopes, quand elles ont l'info, elles se disent il arrive. Oui, il lui faut encore quelques temps. Alors le temps, c'est pas en jours, ça peut être en jours, ça peut être en semaines, et ça peut être aussi en mois. Je dirais pas en années quand même. Quoique, parce que depuis le début de la relation, Pénélope sait que c'est lui et personne d'autre, et ça peut prendre des années. Donc, oui. Voilà. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Je vais monter les cartes de Pénélope, ce sera mieux. Voilà. Magie et manifestation, oui, pour elle, il y a de la magie. Hein. Elle sait qu'Ulysse arrive, elle sait que bientôt, c'est le grand succès pour elle. Et donc, oui, il y a de la magie dans l'air. Enfin, son vœu le plus cher va se manifester. Ok. Sauf que c'est pas pour tout de suite. Ah oui, elle est dans l'harmonie, la divine. Eh oui, vous voyez, elle arrive à former un cœur avec ses deux ailes. Puis bon, elle a un côté... ouais. Elle est très posée, très dans l'harmonie, tout à fait consciente du fait que ça bouge, et puis du fait aussi, elle, d'être en harmonie. Elle le sait. Mais c'est, si vous voulez, malgré toutes les théories qui vous racontent blablabla, ça va un peu plus loin. Oui, une chose c'est l'harmonie, et autre chose c'est que le monsieur lui aussi en finisse avec sa grande transformation, avec sa grande métamorphose. Donc oui, c'est intéressant. Hein. L'harmonie, c'est calme, c'est serein, il n'y a pas d'impatience, et il y a une notion de guérison. Hein. Il y a quelque chose, peut-être que pour la divine, là, il faut, pour finaliser ce chemin, je dis ça parce que magie et manifestation quand même, donc elle est en train de manifester quelque chose. Peut-être que, avec cette carte, l'état d'esprit de la divine, c'est de se dire, ok, il me reste encore quelques idées à recycler, hein, à soigner, à réharmoniser, et puis le changement arrivera. Mais elle sait pertinemment bien que les réponses la concernant dans cette histoire sont en elle, et que le changement arrive, et que l'harmonie est en train de se mettre en place. Ça, c'est le ressenti de la divine. Et elle n'a pas tort, parce qu'en effet, c'est le timing divin. Sauf que ce qu'elle n'intègre pas, c'est que Ulysse, lui, ça lui pose problème. Parce qu'il n'a pas encore complètement mis en place sa grande transformation, sa belle renaissance, peut-être. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Oups, 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 oups. Ok. Alors, futur proche, pensée limitante, super. Quant au fait d'avoir une merveilleuse vie de famille heureuse, un homme très dans le mental, dans la stratégie, beaucoup de culpabilité et de nuits sans sommeil, hein. Oui. Aux prises certainement avec ses pensées limitantes, et la culpabilité et les nuits sans sommeil certainement dues à des pensées limitantes et au fait de cogiter à la probabilité et la faisabilité de cette vie de famille heureuse, de ce grand amour. Du coup, gros poids sur les épaules, bah oui, tout à fait, il faut communiquer. Là, Ulysse cherche son équilibre pour réussir à communiquer, parce que son but, c'est quand même de poser le démarrage d'une grande stabilité avec Pénélope. Donc, un futur proche touffu, comme vous pouvez le voir, mais tout à fait cohérent, avec cette notion de timing divin. Il veut pas non plus rater le coche, hein. Il sait, il sent... oui, il y a beaucoup de cartes. Ah, d'accord, on va mettre ça comme ça. Il sait très bien qu'il ne faut pas rater le coche. Lui, là, il a la cloche qui sonne, qui dit ding dong, c'est l'heure. Vous voyez, donc il guérit encore, c'est super. Mais dans cette histoire, il faut surtout, là, c'est le moment, c'est maintenant. Donc il a la pression. Et du coup, cette pression d'un côté qui lui dit vas-y, ah bah oui, on a le 10 de coupe, on est bien d'accord. Et puis d'un autre côté, comme lui, ben, il est encore en train de se reposer, de se métamorphoser. Bon, c'est bien, il a quand même du courage, hein, donc ça c'est important. Bah oui, mais il est encore dans le mental, en train de cogiter comme un dingue, entre les pensées limitantes, les nuits sans sommeil à culpabiliser, à se monter le bourrichon tout seul, parce que bah, le poids est quand même d'ampleur, il y a beaucoup de bâtons, il y en a 10. Ça tombe bien, il ne peut pas en faire plus. Mais vous voyez, niveau maximal de stress, 9 d'épée, 10 de bâton, pensée limitante. Et oui, à propos de quoi ? C'est tout bête, au propos du fait de communiquer. Ben oui, je sais, c'est pas évident. Et du coup, ça le fait jongler, hein. Il se dit, oh là 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 là, comment je vais faire ? Parce que le but, c'est quand même de poser une grande stabilité avec elle. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment le truc, comme il a cette notion de timing divin, et que il a quand même une notion de faut pas rater le coche. Vous voyez, dos de deck, as de coupe, voilà, grand amour, renouveau en amour. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Et 7 de pentacle, il a retrouvé confiance en lui, ou tout simplement, il connaît bien la valeur de cet amour, parce que grand bonheur assuré. Eh oui, le soleil, grand bonheur. Donc, as de coupe, non des moindres, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il sait bien qu'il ne peut pas la rater, qu'il ne faut pas qu'il rate le coche. D'où ce stress. Vous avez vu le poids, hein ? Ah ouais, gros poids. 8 d'épée, 9 d'épée, 10 de bâton. Pourquoi ? 8 de bâton. Communiquer, il se met à jongler, ça, c'est très déstabilisant pour lui, et c'est normal. Il est en train de cogiter, de se prendre la tête, mais réellement, et de pas beaucoup dormir, parce que il veut faire les choses bien. Et ça, c'est plutôt très joli, moi, je trouve. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Erne. Ah, c'est joli ça. Erne est le philosophe. Oh, bah, c'est bien. Ulysse devient quand même un peu... Enfin, il découvre qu'il peut être philosophe. C'est pas tout à fait pareil. Et dans sa tête, il se dit, bon, je vais aller vers ce que mon vœu... pardon, j'arrive plus à... Je parle en dyslexique. Je veux aller vers ce que mon cœur désire. Hein, le philosophe, c'est ce qu'il lui dit. Et Erne, il est temps de réévaluer les choses et d'arrêter avec un style de vie qui t'emmène partout, dans toutes les directions, sauf dans celle dans laquelle ton cœur veut aller. Hein, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire dans une vie, on est d'accord. Bien évidemment que... comment dire ?
il est très 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 pris, il fait tout plein de choses, il est débordé, il communique de tous les côtés, bla bla bla. Mais voilà, il y a un moment, faut arrêter, faut ralentir. Et il faut réévaluer les choses. Et c'est seulement quand on ralentit un rythme de vie trop pris qu'on peut enfin se poser les bonnes questions. Parce que ce que lui dit Erne, c'est qu'il tourne en rond. Ben oui, on a bien vu, hein, je vous ai dit pensée limitante, culpabilité. Il tourne en rond, c'est exactement ça, au lieu de réellement faire et réaliser ce que lui veut. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental qu'il comprenne, comment dire, que pour pouvoir réaliser ce qu'il veut, il faut qu'il s'arrête, qu'il respire, qu'il prenne le temps aussi, lui, de vivre. Parce que le stress, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour prendre des décisions importantes et pour les mener à bien, surtout. Hein. Et ça, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est vraiment... je ne suis ni trop vieux, ni trop jeune pour accepter d'apprendre. Hein. Parce que le philosophe, vous voyez, il est en train de lire et de dévorer un livre. On est tout à fait d'accord. Et de comprendre que seuls ses doutes l'empêchent de réaliser ses passions et de cheminer sur son véritable chemin de vie. Hein? C'est les doutes qui l'empêchent de réaliser son chemin de vie. Et en plus, avec Illuminare derrière, on a bien compris que pour lui, les choses sont de plus en plus limpides, sont de plus en plus évidentes. Et pourtant, quand on voit la quantité de cartes qui font mal, on comprend que même si il est au courant des choses qu'il doit faire, c'est pas pour autant très évident pour lui. Hein. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Ok. Alors, cavalier d'épée, 8 de denier. Ah ben, on a l'impératrice. Bah écoutez, je peux pas vous dire mieux que ça. Donc il va se battre pour avancer. Surtout, il va fendre l'air, n'est-ce pas? Bah oui, c'est le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Et puis, attention, je le dis à ceux qui aimeraient se dresser sur sa route, ne le faites pas. Hein. Et puis là, il travaille énormément. Hein. Il bouge, il travaille, il y va, il est décidé. Et sa décision, c'est quand même d'être authentique, d'être sage, d'être intelligent, mais d'être surtout sincère et d'être le roi de coupe, donc le roi qui sait vivre ses émotions et ses sentiments d'une façon équilibrée et avec son impératrice, c'est donc notre merveilleuse Pénélope. Ben oui, c'est elle, elle est toujours là. Hein. Donc elle n'a pas tort de savoir que, vous voyez, elle n'est pas tant en décalage que ça. Elle a quelques semaines d'avance ou quelques mois d'avance, mais ça va, ça reste encore en phase. Et dans l'état d'esprit d'Ulysse, l'idée c'est quand même d'aller faire revivre, d'aller se réconcilier, d'aller faire renaître un amour avec une femme que lui a trahi. Hein. Eh ouais. Mais là, il va faire les choses avec équanimité. Donc la reine d'épée encadrée du jugement et du pape, je crois qu'Ulysse va faire les choses bien. En tout cas, il va se libérer, lui, d'une vie de zombie, parce que c'est la carte du jugement, et puis surtout, c'est bien dessiné sur celle-ci, on le voit bien, libéré par un ange, par un archange, et pouvant se redresser et décider de revenir à la vie, et de faire les choses avec foi, avec confiance et avec équanimité. Dans ce jeu, la reine d'épée n'a pas d'épée, elle joue avec un truc qui a plusieurs pointes, donc elle a peut-être plusieurs épines comme une rose, mais dans l'idée c'est quand même, c'est d'aller faire renaître cette situation, de repartir dans le véritable courant de la vie, pour un Ulysse qui peut-être a besoin de reprendre confiance dans la vie, en lui. Bah oui, on s'en doute, c'est un peu comme tous les Ulysses, vous le savez, je vous apprends rien. Ouais. C'est joli, donc ça c'est beau. On va laisser passer les fêtes de Noël. Aux fêtes de Noël, je pense qu'il va être un peu dans la prise de tête. Ça va lui mettre la pression. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Ok. Eh oui, et là, la carte, c'est la carte de la liberté, absolument. Un Ulysse qui se sent suffisamment libre, enfin, pour pouvoir décider de retrouver Pénélope. Et puis son état d'esprit, c'est l'état d'esprit de la force, hein, de la passion, d'avancer, d'y aller, d'être totalement... comment dire, il est déterminé, voilà. Et il décide qu'il va réaliser ce qu'on attend de lui, vous voyez, et qu'il va devoir, ok, faire des grands efforts, mais il va réussir parce que il est vraiment sous la force de ce dragon qui, lui, ne négocie pas. C'est-à-dire, oui, il va vous écouter, mais il va dire, en tout cas, rien n'est insurmontable. Rien n'est trop dur à réaliser. C'est-à-dire qu'on peut faire face et réaliser tout ce que l'on a décidé de vivre ou tout ce qu'on rêve de vivre. Hein. Donc on lui parle vraiment de se libérer notamment de son hyperactivité mentale. C'était bien ce que nous disait le premier futur, on est bien d'accord, et qu'il est temps pour lui, hein, de s'attaquer aux choses qui lui comment dire, dont il a l'impression que ça lui vole son temps. Et là, vu le temps qu'il passe à cogiter sur cette histoire, il est temps d'y aller. Vous voyez, c'est ça, c'est tout ce qui te prend autant de temps de réflexion, bah, il y a un moment où il faut y aller. Et c'est ce qu'Orbron dit à Ulysse. Donc ça, c'est vachement joli, parce que, enfin, on voit un Ulysse qui est capable, comment dire, d'aller plus loin. Et c'est ce qu'il fait dans la matière, puisque ça c'est son état d'esprit, et dans la matière, il fait confiance, hein, il avance, et il a besoin de pouvoir enfin accepter sa liberté, accepter de se réaliser, et accepter surtout de se réaliser dans la vérité de son cœur, parce que c'est là que le premier changement a lieu, je crois. Et donc on lui dit vraiment d'être courageux et de suivre son cœur et d'avancer en arrêtant de vouloir contrôler tout. Eh oui, eh oui. Donc un Ulysse, vous voyez, qui va bouger de la bonne façon. Alors ça, le temps, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est clair, c'est que d'abord, il se prend la tête. Vous l'avez bien compris, il n'endort plus de la nuit, et parce que bah il veut faire les choses bien surtout, et du coup bah il va réussir à faire cela dans un deuxième temps, mais avec la bonne attitude, avec cette sagesse, et puis aussi en devenant ce beau roi de coupe. Donc cet homme sensible, délicat, aimant, et surtout capable enfin de vivre ses sentiments d'une façon tout à fait équilibrée et sympathique. Écoutez, c'est une belle histoire, moi je trouve, et j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura parlé. On n'a pas eu du tout d'infos sur des énergies tierces, vous l'avez vu, hein. Il n'y a pas eu du tout de carte d'énergie tierce. Donc ça, pour moi, c'est un monsieur qui a déjà quitté les énergies tierces. Et si ce sont des personnes, en tout cas, elles ne se dresseront pas sur sa route. Et si les énergies tierces sont des pensées limitantes, ben oui, en effet, il y en a encore dans un premier temps. Mais c'est un monsieur qui est en train de renaître. Et moi, je pense que cette carte du 4 d'épée, dans son actualité, qui nous parle de se reposer, de guérir, de se ressourcer, c'est parce qu'il a quitté les énergies tierces, vous voyez. Et c'est bien pourquoi il est capable de vivre cette grande métamorphose avec la carte de la mort. Et c'est pourquoi, notamment, il retrouve son courage. Hein. On est bien d'accord, il y a quelque chose à ce niveau-là qui était quand même très clair dès les premières cartes. Donc, plus vraiment d'énergie tierce, si ce n'est maintenant une grosse séance de cogitage intensif pour savoir comment réussir à communiquer de la bonne façon pour pouvoir enfin poser une grande stabilité avec Pénélope, et puis dans un deuxième temps bouger
le faire pour réaliser ce qu'il doit réaliser, et notamment là, lui, il est le roi de coupe, elle est l'impératrice, donc vous comprenez bien que Pénélope est à ses yeux tellement merveilleuse, tellement belle, tellement grande, tellement... Elle est tout pour lui. Et lui se sent peut-être encore un peu étriqué en face de ça. Mais ça va venir. On n'en doute pas. En tout cas, on vous le souhaite. Hein, les Ulysse et les Pénélope concernés par ce jeu, on vous le souhaite. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une super bonne soirée. À bientôt.